Bonjour à tous, je vais vous introduire dans cette vidéo quelques méthodes de data mining avec la suite Microsoft. Comme vous le savez, il existe deux types de techniques de data mining, technique non supervisée et technique supervisée. Alors, je vais vous présenter la segmentation de l'association en ce qui concerne les techniques non supervisées, et pour les techniques supervisées, on va traiter la classification, les arbres de décision et la prédiction. Avant de commencer, avant de faire l'analyse et de générer les modèles et tout, vous devez tout d'abord installer Microsoft Visual Studio. Vous pouvez choisir la version que vous voulez. Personnellement, j'ai choisi de travailler avec la version Studio, Visual Studio 2010. Donc, après avoir installé les outils nécessaires, vous pouvez donc entamer le travail. La première méthode qu'on va traiter, c'est la segmentation. Un petit rappel en quoi consiste cette méthode. La segmentation consiste à découper une population et des groupes d'individus homogènes. En plus de ça, à l'aide de la segmentation, on peut créer des groupes qui, entre eux, sont les plus différents possibles. Pour cela, j'ai choisi de travailler avec l'entrepôt déjà traité en classe, celui des voitures importées. Ici, c'est l'entrepôt Data Cars. Ici, c'est l'entrepôt de Dataset Cars. Il est caractérisé par ses attributs. Et à l'aide de la segmentation, on va pouvoir dégager lequel des deux modèles américains ou bien japonais, comme vous voyez ici, c'est l'information relative à la colonne origine. Donc, on va pouvoir dégager lequel des deux modèles américains ou japonais le plus adapté à notre marché tunisien. Tout d'abord, avant de faire tout cela et avant de faire les interprétations de dégager, on doit alimenter la base de données. Donc, pour commencer, vous devez créer une base de données nommée par exemple Cars Database. On peut créer une base de données commune à tous les entrepôts qu'on va traiter pour les autres méthodes, ou bien créer une base de données relative à chaque entrepôt. J'ai choisi de créer pour chaque entrepôt une base de données relative à l'entrepôt traité. Donc, ici, j'ai créé la base de données Cars Database. J'ai créé la table Cars Database. Voici la structure de la table. Un numéro, MPG, Displacement, Horsepower, Weight, Acceleration, Origin, comme indiqué dans le fichier, ainsi que les types de données. Si on veut sélectionner les 1000 lignes, la table n'est pas alimentée. Pour cela, on va avoir recours un projet Integration SSIS de type Integration. Donc, pour alimenter la table, il faut créer un nouveau projet de type projet Integration SSIS. Ici, on saisit le nom du fichier, le nom du projet SSIS, par exemple Cars. OK. Donc, on va glisser tâche de flux de données. Donc là, vous pouvez CarsDB, relative à CarsDB. Donc, après, en cliquant deux fois sur ce composant, le flux de données va être affiché. Puisque la source de données, notre source est un fichier texte, donc on doit glisser le composant source du fichier plat. Il faut créer gestionnaire de connexion, parcourir le fichier,
c'est case database. Les colonnes, ici, avancé, c'est bon. Aperçu du fichier, celui-là, le fichier qu'on veut l'alimenter. Donc, ok. Comme je vous ai dit que j'ai créé la structure de la table et j'ai défini les types de données. Donc, il faut que les types de données se correspondent, les données fournies dans le fichier avec les types de données relatives à la table. Pour cela, on doit glisser un autre composant qui est le conversion de données. Donc, relier les sources du fichier plat avec conversion de données. Sélectionner tous les types de données. J'ai déclaré le numéro jusqu'à accélération de type entier, non signé. Donc, on doit changer le type pour qu'il puisse correspondre. Donc, wait aussi. Accélération aussi et origine de type chaîne de caractères. Ok. Donc, pour pouvoir alimenter la table, on doit glisser un composant de destination appelé destination ADO.net. Donc, double-clic sur ce composant. Tout de même, créer un nouveau gestionnaire, nouveau. Ici, le nom du serveur. On peut mettre un point, comme on peut mettre localhost, comme on peut mettre 127.0.0.1. Donc, sélectionnons ou entrer une table de base de données. Notre table est appelée case database. Ok. Donc, utiliser une table ou une vue, c'est case database pour vérifier. C'est la structure, oui, déjà créée. Et il faut faire le mapping. Donc, ici, il y a le mapping des colonnes relatives au fichier source, mais puisqu'on a fait la conversion, donc les colonnes sont appelées copie de numéro. Ici, comme c'est, ils sont appelés copie alias de sortie, c'est copie de numéro. Donc, on doit mapper ce copie de numéro avec le numéro et non pas numéro avec numéro. Donc, destination, mapping, copie de numéro, MPG avec celui-là, pour faire la correspondance et le mapping. Ok, donc, maintenant, CTRL S et on démarre l'exécution. Donc, exécution normalement réussie. Pour vérifier que la base a été bien alimentée, sélectionnez les 1000 lignes et voilà, notre table a été bien alimentée. Ici, on a terminé d'alimenter la table de base de données. Maintenant, il nous reste à appliquer la méthode de segmentation Pour cela, on doit créer un projet de type SSAS. Donc, un nouveau projet de type projet multidimensionnel exploration de données. On lui attribue un nom, SSAS Cars, comme le nom du projet SSIS. Donc, vous voulez enregistrer une modification? Oui, bien sûr. Alors, pour cela, tout d'abord, il faut se pointer vers la base, la table qu'on va travailler, qu'on va la traiter. Donc, nouvelle source de données. Ici, on supprime. Nouveau, nom du serveur. Nouveau. Sélectionner, donc, c'est Cars Database. OK. Suivant. Ici, on doit saisir les coordonnées relatives à un compte Microsoft pour pouvoir générer les modèles et tout. Outlook.
faire. Donc, terminé. La source de données était bien créée. Une nouvelle vue pour voir la structure de la table. Objet inclus est terminé. Et avant de générer la structure d'exploration de données, il faut traiter le projet pour s'assurer qu'il était bien traité, était bien déployé. Cliquez sur exécuter. Et donc, normalement, traitement réussi, fermé, fermé. D'accord. Là, pour générer le modèle de segmentation, on se déplace vers la structure d'exploration de données, un clic droit, nouvelle structure d'exploration de données. Donc, ici, il nous demande de choisir la méthode pour définir la structure d'exploration de données. Il existe deux types, à partir d'une base de données relationnelle ou d'un entrepôt de données qui existe déjà, ou bien à partir d'un cube existant. Puisqu'on n'a pas eu recours à un cube, on a eu recours à un entrepôt de données, ici, Keras Database. Donc, on va sélectionner la première, le premier choix. Suivant, et ici, il nous demande de choisir la technique d'exploration de données qu'on veut utiliser. Il existe plusieurs techniques, mais comme nous allons présenter la segmentation, donc je vais choisir Clusters Microsoft. Clusters pour dire segmentation. Les groupes suivants. Donc ici, il faut choisir la colonne à prédire. Il faut choisir les champs qu'on voulait traiter. Puisque le numéro n'a aucune importance dans l'entrepôt de données, il indique juste le numéro des lignes. On va le considérer comme la clé. Il faut aussi sélectionner la colonne d'entrée pour le modèle d'exploration. Ici, on coche tout. Et pour prédictible, la variable à prédire, c'est origin. On élimine la colonne origine des variables d'entrée et on la considère comme la variable à prédire. Après, suivant, et ici c'est le pourcentage de données de test. Il est préférable de travailler avec un entrepôt de test de type de 30%. Et terminé. Utiliser cette vue pour parcourir le contenu d'un modèle d'exploration de données traité. Donc, il faut redéployer le projet pour pouvoir visualiser le résultat. Donc, exécuter. Fermer et fermer. Et voilà le résultat attendu. Donc, après avoir généré, utilisé la première méthode segmentation, on obtient un premier schéma qui est appelé diagramme de cluster. Donc, ce diagramme, il est configuré pour afficher des couleurs plus sombres pour chaque cluster. Ici, on a obtenu 10 clusters. Chaque cluster relié à un autre cluster, un autre groupe, cluster c'est-à-dire un groupe. Et la couleur sombre indique la population ou bien le pourcentage de la population. Ici, on peut choisir la variable d'ombrage qu'on peut voir. Par exemple, ici, on va remplissage, donc c'est origine. On voulait voir qui sont les segments d'origine 100% par exemple américains.
les clusters qui ont une couleur sombre, et si on place le curseur sur les groupes, on peut déduire que, par exemple, pour le cluster 5, c'est 100% américain, et pour le cluster 2, 100% américain. Tout de même, pour le cluster 4, c'est 100% américain. Pour le cluster 7, 84% américain. Par exemple, pour le modèle japonais. Donc, on trouve ici que 51%, c'est le cluster qui a la couleur la plus sombre, donc celui qui a la fréquence la plus élevée des voitures japonaises, etc. Donc, comme nous traitons l'entrepôt de données de Cars Dataset, donc le meilleur des résultats serait de trouver 100% des Européens dans le même groupe avec seulement 100% japonais, ou bien 100% des Européens avec le même groupe avec seulement 100% américains. Donc, un autre concept intéressant, c'est la relation entre les groupes, comme on voit aussi, relation entre les différents groupes. Il n'est pas forcément une bonne chose d'avoir des groupes avec des relations fortes. Oui, bien sûr, des relations fortes. Si on met le curseur sur le groupe, par exemple, ici je vais choisir l'État américain, puisqu'il nous a offert plus qu'un groupe, un groupe avec une fréquence 100% américain. Donc, si on met le curseur sur le groupe 5 et le groupe 2, on peut voir qu'ils ont 100% américains. Une autre interprétation, l'ombrage est basé sur la taille de la population de chaque cluster. La mise en page est basée sur la similitude de la distribution de chaque cluster. En un seul mot, les groupes sont plus semblables que les clusters qui sont loin de l'autre. Donc les clusters qui sont proches dans ce schéma sont les plus semblables. Ici, si on veut diminuer le nombre de liens ou de relations entre les clusters, on obtient que seulement ces deux clusters restent reliés. C'est-à-dire, ces deux clusters sont proches dans le schéma, sont plus semblables que les clusters qui sont loin de l'autre. Une autre interprétation qu'on peut déduire à partir de cette première méthode, c'est le profil du cluster. Dans le profil du cluster suivant, on obtient une confirmation que les clusters numéro 2, comme indiqué ici, et numéro 5 ont une influence sur la décision qu'elle doit prendre l'État. On peut voir aussi si la proportion de couleurs différentes. On peut voir aussi qu'il y a des clusters qui ont un groupe très mélangé. Par exemple, le cluster numéro 3. Ici, on voit il y a 55% d'origine américaine, aussi 28% d'origine japonaise et 16% d'origine européenne. Si on place le curseur sur le cluster numéro 4, on trouve 100% d'origine américaine. Ici, et pour le cluster numéro 5 aussi, c'est une confirmation du résultat obtenu ici. C'est que les groupes qui ont la couleur plus sombre, c'est celle qui représente 100% d'origine américaine. Donc, les attributs les plus importants au sein du groupe, c'est ici, ce sont les attributs ou bien les variables les plus importantes au sein de chaque groupe. Les variables les plus importantes ici, c'est displacement, horsepower et MPG, et aussi weight, et aussi weight.
Donc, comme une autre interprétation qu'on peut déduire, ici ce sont les caractéristiques, par exemple, les caractéristiques relatives à chaque cluster. Ici, si on veut, par exemple, voir les caractéristiques du groupe numéro 5, la probabilité qu'il soit d'origine américaine, c'est 100%. Ici, on remarque que c'est la probabilité des différentes variables traitées. Donc, avec ça, on termine les premières interprétations pour la segmentation. Mais, comme vous le savez, il existe deux méthodes de segmentation qui sont K-means et CAH. Avec ce type de structure d'exploration de données, nous n'avons pas pu dégager qui est la méthode qu'on a pu travailler avec. Est-ce que c'est K-means ou bien il s'agit de CAH? Pour cela, on ne peut pas conclure quelle est la méthode fournie par Microsoft ou bien que... Donc pour cela, après quelques recherches sur internet, et pour savoir est-ce que il y a un paramétrage de définir quelle méthode qu'on doit traiter, j'ai installé un plugin add-in dédié pour le data mining pour le Excel. Avec cet outil, j'ai pu dégager quelle est la méthode qu'on a pu générer. Donc, premièrement, si vous voulez installer le plugin, vous pouvez le trouver sur le site officiel de Microsoft. Après quelques configurations, je vais vous fournir un petit document pour la configuration de ce plugin. Un nouveau onglet va s'ajouter au fichier Excel. C'est l'onglet appelé exploration de données. Ici on peut trouver les différentes méthodes qu'on peut traiter de data mining. Essayons maintenant de voir quel est le type de méthode pour la segmentation. Premièrement, on doit charger la première source, notre source. Elle provient de SQL Server. Le nom du serveur c'est point. Et utiliser l'authentification du Windows, bien sûr. Sélectionnez la table de base, c'est cache database et suivant. Terminé. Oui, un tableau. Et voilà l'entrepôt qu'on va traiter. Pour ce faire, il faut aller à l'exploration de données, cliquer sur Cluster. Ici, cliquez sur Suivant. Ici, on peut paramétrer la méthode qu'on va traiter. Par exemple, pour le paramètre Cluster Count, par défaut, le nombre de groupes générés par les outils de Microsoft, c'est 10. Mais on peut définir le nombre de clusters qu'on veut obtenir. Comme ici, le nombre de clusters c'est 10. J'ai pas pu faire un paramétrage pour fixer le nombre de clusters, mais avec Excel j'ai pu faire. Donc ici vous pouvez choisir ajouter la valeur 2, c'est pour dire que je veux générer deux types de clusters. Après il y a le cluster méthode. Donc ici c'est la description, au niveau de description de paramètres. Il est indiqué que les méthodes de clustering suivantes sont utilisées par l'algorithme EM évolutif, EM non évolutif et K-means évolutif, K-means non évolutif. On veut travailler avec la méthode, par exemple, K-means évolutif. Donc, on doit
on doit saisir le nombre 3. OK. Suivant, terminé. Ici, on attend la création de structure du modèle. Et voilà. On a dégagé le même résultat. Et ici, deux groupes. Un premier groupe avec 167 d'individus et un deuxième groupe avec 108 individus. Pour le remplissage, si on sélectionne origine américaine, et ici le deuxième classage c'est 98% américain, alors que le premier classage c'est 38% américain. Tout de même, pour le modèle européen, c'est 2% européen, ici 31% européen, et pour le modèle japonais c'est 32 et 0 modèle japonais. Donc si on diminue le lien ici, avec ça, avec Excel, on a pu dégager quelle est la méthode utilisée pour la segmentation, et c'est K-means. Et pour la deuxième, sûrement que vous avez une question dans la tête, comment générer la segmentation avec CRH. Il n'existe pas cette méthode sous Excel, mais après quelques recherches aussi, je vais vous générer la méthode de CRH à l'aide de l'outil Excel Stat. C'est un outil intégré sous Excel. En cliquant ici, Excel Stat, on doit choisir là, donc fermer. OK, pour suivre la version d'évaluation, et va vous fournir une version d'évaluation. D'accord. Donc tout d'abord, on doit ajouter la source de données, c'est proviennent de SQL. Suivant, donc la table de données, la table de la base de données c'est cars database, et terminé. C'est oui, donc OK. Pour générer le modèle, vous travaillez avec la méthode CRH. Ici, on se place vers analyse de données, choisir classification ascendante hiérarchique. Ici, on va sélectionner la table, sélectionner la colonne origine avec les lignes, les différentes lignes, pardon. On va sélectionner ça. Donc, pardon, on doit sélectionner l'attribut origine avec les lignes relatives. Toutes les lignes relatives. Donc, ça. OK.
au retour, la sélection n'est pas valide, une sélection multiple ne peut pas être par ligne. D'accord, flash. Observation, d'accord. Choisir origine. Seulement origine. Et choisir la plage de données, c'est par exemple 134 lignes, ça suffit. Donc, aux lignes, ok. Je vais pas sélectionner 2 lignes. D'accord. 116 lignes par exemple, ok. J'espère que ça marche. La sélection n'est pas valide. Alors, en fait, on devait choisir. Alors, j'ai trouvé la solution. Après avoir un nouveau fichier. Nouveau fichier. Donc, on doit insérer la table. Ici, suivant. Sélectionner la table. Car database, ok, et terminé. D'accord, ok. Donc, pour pouvoir générer la classification segmente hiérarchique, sélectionner classification hiérarchique, et ici on doit sélectionner en fait l'origine, l'attribut à prédire, et sélectionner seulement les variables de type numérique. Donc, comme c'est indiqué ici, donc on va sélectionner ça et donc faire une sélection. Première ligne. J'ai pas traité la première ligne, c'est pas grave. Par exemple, c'est seulement ces lignes là. D'accord, donc on a sélectionné 386 lignes avec 6 colonnes, continuer, et avec ça on peut générer la classification ascendante hiérarchique. En attendant la création du modèle, d'accord, donc ici on peut voir notre dendrogramme créé. Il y a, c'est la séparation, il existe 3 groupes, série de 3 groupes. Si on veut grandir ce dendrogramme, plusieurs hiérarchies. Donc avec ça on a terminé la première vidéo dont j'ai présenté la méthode segmentation avec la suite Microsoft, Camis, CAH, etc. Je vais vous fournir une deuxième vidéo. On va se porter sur les règles d'association. Merci, au revoir.